Allez, c'est parti, on va commencer, let's go. On va tester les amortisseurs d'origine. Bah, c'est vraiment très souple. Ça grince de ouf. Et à l'avant, c'est pareil, c'est la même chose. Voilà, les amortisseurs sont changés, c'est bon. Le tarage, il est réglé d'après mon poids tout plein fait, c'est-à-dire 80 kg en conducteur solo. Alors, l'amortisseur se monte bien dans ce sens. La molette de réglage, elle doit pas se trouver en bas, mais en haut. Bah après, si c'est monté à l'envers, ça gêne pas le fonctionnement. Hein. Alors, si l'amortisseur se monte dans ce sens, c'est-à-dire la molette pas en bas et en haut, c'est d'abord que c'est bien précisé sur la notice de montage de chaque factory. Ensuite, la molette, elle est pas hyper accessible, mais bon, on y arrive quand même, on peut la régler sans trop de soucis. Et puis, sans déconner, au niveau esthétique, c'est quand même plus sympa d'avoir l'autocollant à l'endroit plutôt qu'à l'envers. Allez, maintenant, on va voir l'avant. Oulala mec, c'est joli. Bon là c'est pareil, la molette de réglage, elle se trouve en bas. Hein. On a 13 clics pour la régler. Alors perso, je vais régler au plus ferme. C'est plus sympa qu'avant. Et maintenant, on va tester la différence par rapport aux amortisseurs d'origine, qui étaient un peu style pompe à vélo. Hop. Ah bah putain, ouais, d'accord. Ah bah ça bouge plus. Bon ben là ça va, on voit la différence. Alors, un petit peu ça. Ouais je sais, je suis en tongue, c'est bon, je pompe pas. Hop. Ah, c'est beaucoup plus ferme, ça remonte moins, ça balance moins. Et ça le grince plus. Ouais, c'est quand même carrément plus dur. Bah, c'est quand même nettement mieux amorti tout ça. Hein. Alors, avec des réglages de fermeté au maximum, ça reste malgré tout typé confort. Par exemple, dans les passages en courbe, on a toujours une petite prise de roulis quand même. C'est pas vraiment gênant, mais ça conviendra peut-être pas à ceux qui cherchent vraiment à rouler sur un morceau de bois. Ou alors, faut peut-être se renseigner sur des LK en stage 4, ou alors des EMC. Bon, à voir, après, par contre, là, le tarif, ça pique. Hein. Moi, je trouve que c'est un bon compromis, les Shock Factory, entre la sportivité et le confort. Ça permet de bien attaquer, notamment en courbe, sans pour autant se tasser les vertèbres dès qu'il y a une petite irrégularité sur la chaussée. Et un tarif qui est quand même vachement raisonnable. Voilà quoi. Allez-y, on passe à la suite. Ok. Alors ça c'est un truc qui est super sympa, c'est un indicateur de charge de la batterie. Alors, ça va permettre de vérifier la charge de la batterie très facilement avant le démarrage, parce que sinon c'est indiqué sur l'écran. Et ça va aussi permettre de la mettre en charge en cas d'hivernage par exemple, sans devoir ouvrir le capot, démonter le cache, tout sortir, voilà. C'est quand même plus pratique, et pour 20 balles, franchement, faut pas s'en priver. Il y a juste le petit capuchon à enlever, on branche le chargeur et basta, c'est vraiment nickel. Voilà encore un petit gadget pas cher, une protection d'écran. Bon alors, c'est pas indispensable, mais ça peut être utile, ça vaut 30 balles, c'est facile à mettre, ça fait le job. Alors j'ai pas compris pourquoi il y a la petite encoche là, il y a peut-être un capteur, je sais pas, j'ai pas pu avoir le renseignement. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a qu'un seul modèle qui est commercialisé par BRP, c'est celui-là. Alors il y en a d'autres sur AliExpress par exemple qu'on peut adapter, mais apparemment ils sont fragiles, ils laissent des traces quand on les enlève, voilà, bon, j'ai préféré jouer la sécurité. Voilà, allez maintenant, on va faire la tringle.
Alors bon, la Krapovic on verra après. Alors cette tringle franchement c'est top. Je trouve que l'usinage, la finition, la peinture même, tout ça c'est hyper bien réalisé. Et ici du coup, on verra si c'est pas évident. Mais ça se règle bien sûr comme on veut. Ça vient en buter, hop là, ici là. Bon, comparaison de la tringle d'origine avec la tringle de Philippe. Idéalement, elle devrait être comme ça, dans le poil plus courte. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que Philippe donne des explications très détaillées pour le montage. Voilà, mais déjà, à quoi ça sert cette tringle? Le problème qu'il y a, c'est que quand on freine, on est obligé de se casser le pied comme ça. Et à la longue, c'est pénible. Avec ce nouveau système, on peut régler aux petits oignons l'inclinaison de la pédale de frein sans pour autant déplacer le cale-pied comme avec la tringle d'origine. Franchement, c'est carrément mieux. Allez, on commence par dévisser l'arrière, comme ça on pourra dégager l'avant. Allez, putain, ça fait chier, j'ai cassé la clé d'hélice. Putain. Oh là là! La tringle d'origine a été remplacée par une nouvelle. Bon là, on remet la petite hélice, voilà. Le petit boulon, voilà. On revisse à l'arrière vite fait. Et on va pouvoir faire les réglages. Alors. Bon, c'est carrément trop bas. Et pour trouver le bon réglage au millimètre, c'est loin. Il faudra re-régler après avoir essayé en roulant. Ah, c'est pas mal ça. Comme ça. Voilà, on n'a plus le pied comme ça, c'est vachement mieux. Hein. Hop. Voilà, c'est pas mal. Bon, on va essayer comme ça. Maintenant, on va visser. Et après, on s'occupe de l'échappement. On va essayer de se placer dans les mêmes conditions que lors d'un contrôle de la gendarmerie. Donc, le débitmètre doit être à peu près à 50 cm de la sortie de l'échappement, à un angle de 45 degrés par rapport à celui-ci. Normalement, la mesure se fait dans un environnement calme, sur une surface plate, et pas dans un garage. La flemme de sortir au Spider, on va la faire ici. Un peu plus loin dans la vidéo, on fera des mesures plus précises, mais là c'est juste pour avoir un peu une comparaison par rapport à la Krapovic. Allez! Ok, on est à 85 décibels au débitmètre. Allez, on va s'attaquer au pot. Alors pour changer juste à la sortie de l'échappement, juste cette partie-là à dévisser. Et après on va sortir au bord. Pas très compliqué. Alors c'est mieux de mettre un petit peu de graisse sur la fixation pour éviter qu'à la longue ça se grippe. Il y a un petit détail important aussi, faites pas comme moi. Ne remontez pas cette pièce à l'envers, il y a un sens à respecter. Alors j'ai galéré, j'ai pas compris pourquoi ça tenait pas bien au début. C'est au bout de 5 minutes que je me suis aperçu qu'il y avait un sens pour positionner la pièce. Ah, je suis pas mécano. T'es vraiment un boulet. Maintenant, pour sortir le pot, il y a juste à le faire coulisser. Moi. Comparaison des deux pots. Donc c'est vrai que la Krapovic est quand même beaucoup plus fin. Un peu plus long peut-être. Et dans tous les cas, ouais, il est quand même plus léger. Quoi. Pop, 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 pop. Allez, monde de vérité, ça y est, il est monté. Bon, esthétiquement, c'est vrai que c'est quand même autre chose. On va tester le débitmètre fonctionne. Allô? Ça marche.
Allez, c'est parti pour le test. La différence est pas énorme, hein. Il y a quoi, peut-être 2 décibels en plus. Ouais, quand le moteur est chaud, allez, 3 décibels en plus. C'est bon, ça va bien. Du coup, en cas de contrôle, nos amis les gendarmes vont vérifier les valeurs notées sur la carte grise. En U2, à 3500 tours minute, on ne doit pas dépasser les décibels notés en U1, à savoir 95 décibels. Il y a une tolérance de 5 décibels quand même, donc 100 décibels au total. On va essayer de se caler à 3500 tours minute. Voilà. Et ben 94 décibels, même pas. Hein. Ah ouais, c'est fou, j'aurais pas cru. Et maintenant, on va en profiter. On va bien se régaler. On va bien se régaler. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous apporter des infos ou des idées pour modifier un petit peu votre Spider. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et la prochaine fois, on parlera des clignotants arrière. On verra comment remplacer les espèces de pelles à tarte d'origine par des petits clignotants discrets, efficaces, montés sur des supports imprimantes 3D personnalisables. Et tout ça, normalement, ça devrait passer au contrôle technique, enfin j'espère. Allez, bisous les cocos, à bientôt.